guérirai. Amen. J'irai et je le... Dieu, tu es bon, hein? Dieu est bon. Maman est comme Dieu est bon, non? Il est bon, que? Il est bon. Maman dit Dieu est bon. Il est bon de... Peut-être que le soir, Ori va te dire de dire ça en anglais. Bien-aimés, toutes nos prières, nos cris, nos pleurs, quand tu pleures, la douleur là, tu pleures là. Si on recueille, depuis que tu as commencé à pleurer pour ton sujet là, ça peut devenir comme un océan devant le Seigneur. Tu as trop pleuré. Tout ça, c'est la prière. Hein? La prière, ce n'est pas seulement quand on se met à genoux, béni soit le Dieu. Non, 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 non. La prière, ou bien des fois, tu parles seul dans les rues. C'est la prière la plus efficace. La prière la plus forte. Dans les rues, tu parles seul. Quand tu vois un garçon qui remet la tête comme ça en plein jour, c'est que dedans là, ça brûle. Au fait qu'il y a des fois même là, tu masses comme ça, comme c'est bon, une feuille que le vent porte. Tellement dedans, la douleur intense. Et la Bible dit que ces pleurs-là deviennent comme un océan devant le trône du Seigneur. Tes larmes. Il y a des chrétiens qui ne font que pleurer en longueur de journée à cause de la douleur qu'ils ressentent. Ce matin, je vais te dire que Dieu a vu tes larmes. Alléluia. Il a vu tes larmes. Il a entendu tes cris. Prenons Exode chapitre 3, verset 7. Exode 3, verset 7. Une autre personne nous prend Exode 6, verset 5. Exode 3, verset 7. Oui. Le verset 7. Oui. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Le Seigneur dit, bon, je vais lire dans la version parole vivante, le Seigneur dit, continue, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte, je l'ai entendu crier sous le coup de ses chefs égyptiens. Oui, je connais ses souffrances. Dieu connaît tes souffrances. Moi, je n'ai pas dit ça au pasteur. Moi, je ne sais pas, hein, je ne connais pas votre souffrance. Mais Dieu, lui, connaît tes souffrances. Alléluia. Dieu connaît. Parce que vous voyez, Dieu, lui, il ne voit pas notre corps. Il voit notre intérieur. Donc, il connaît tes souffrances. Il connaît tes souffrances. Ce qui te pousse à pleurer les nuits, à gémir. Dieu connaît cette souffrance-là. Il connaît. Exode 6, verset 5. Exode 6, le verset 5. Oui. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël. J'ai entendu les gémissements. Comment on gémit? Quelqu'un me fait la démonstration. On gémit comment? Il a entendu ça. Il a entendu ça. C'est un gémissement que tu pousses chaque jour vers lui. Le Seigneur dit qu'il a entendu ça. Oui.
que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. Et il s'est souvenu de son alliance. Dieu connaît ta situation. Le Seigneur connaît ta situation. On ne peut rien cacher au Seigneur. Nos gémissements. Quand quelqu'un te voit faire, lui, il ne sait pas de quoi il s'agit. Mais Dieu, lui, sait. Pourquoi tu fais, Il sait pourquoi. Il sait. Ça, si tu fais ça ici, tu vas dormir dehors le même jour. Mais l'autre côté là-bas, là, les gens font ça avec joie. Il y avait 2 familles, 2 maisons collées. Et l'autre famille là, bon, ça dit c'était une cour commune, les gens appellent ça cour commune là. Toujours palabre dans les foyers. Et il y a une famille, et il n'y a jamais eu palabre là-bas, on n'entend jamais la femme crier. Donc tout le monde disait non, vraiment, ça c'est le foyer idéal. Non, ça c'est un bon foyer. Parce que toujours les autres là, mais eux là, tous les jours, t'es calme. Et vous savez, dans les cours communes, il n'y a qu'une seule douche là. Et c'est là-bas, tout le monde, ça va se prendre son bain, voilà. Et un jour, où le foyer, il n'y avait pas de cri là, la femme là, elle est sortie, elle a attaché un paille là. Ça veut dire généralement que les femmes de l'autre côté veulent aller prendre le douche, elle a attaché un paille là. Et quand elle a attaché le paille, les gens ont vu que sur son dos là, il y a des taches noires. Il y a des taches noires. Et ses camarades disent, mais sœur, c'est quoi toutes ces taches là? Elle dit, Quand quelqu'un dit ça veut dire que c'est très profond. Elle dit, quand vous ne m'entendez pas crier là, c'est mon dos qui encaisse. C'est-à-dire, elle encaisse pour couvrir son mari. Les hommes l'acclamaient, mais Dieu voyait sa souffrance. Dieu connaît ta souffrance, alléluia. Il connaît ta souffrance, tes gémissements là. Dieu sait la cause de ces gémissements. Il sait. Quand vous lisez la Bible, ça n'a pas d'aujourd'hui. Quand vous lisez la Bible, il y a des hommes et des femmes qui ont pleuré dans la Bible. Qui ont traversé des moments difficiles. Qui ont pleuré. Qui ont versé des larmes abondamment devant le Seigneur. Il ne faut même pas avoir honte. On dit non, garçon pleure pas. Qui t'a dit ça? Garçon pleure. Garçon pleure. Pleurer là, ça libère. Moi, des fois, il pleure. Quand c'est chaud là, il pleure. Quand tu pleures, ça te libère. Tu deviens un peu relax. On dit non, garçon pleure pas. Ça tue. Ouais, les femmes, ce qui fait que les femmes vivent longtemps, la femme laisse son libre cours à ses émotions. Est-ce que vous voyez un peu? Quand la femme veut pleurer, elle pleure, ouais, elle se libère, on dit, mais là, ça c'est femme ça. Mais elle est libérée. Toi, tu gardes. Tu gardes. Quand femme n'est pas contente, elle parle en même temps. Oui, c'est fini. Si elle veut pleurer, elle pleure. Si elle veut parler, elle parle vrai ou faux. Toi, tu dis, non, je suis garçon. Garçon, on ne doit pas voir l'émotion d'un garçon. Donc voilà, tu gardes. 40 ans AVC. Parce que tout est dedans. Tout est dedans. Tu camoufles tes émotions, tu mets dedans. Il y a des fois, il faut te libérer. Donc c'est ça, non? Quand on garde tout dedans. Tu es triste, tu gardes. Tu es fâché, tu gardes. Quoi, tu gardes. Là, tu gardes. Pareil, tu es garçon. Quand ça va pas là, tu rentres dans la chambre là. Tu te libères. Et puis tu sors. Ça fait quoi? C'est merveilleux. Quand tu es
c'est merveilleux, mais quand tu pleures, puis ta femme vient, et puis elle prend ta tête, met sur sa tête, elle ses pieds, vraiment chérie. Non, chérie, du calme. Non, ça va passer. Et puis elle passe un peu sur ta tête là. Oh, du calme, ça va passer. Ah, là, tu fais un peu de bébé gâté, quoi. Ça, c'est merveilleux. Mais non, un garçon. Moi, je suis garçon. Je suis l'homme de la maison. L'homme de la maison, c'est qui qu'il y a beaucoup de... Vous savez, on fait journée des veuves. On fait journée des veufs. Nous, on va rapidement et on laisse les femmes. À cause de ce que trop de choses dans nos cœurs. Trop de choses dans nos cœurs. Trop de choses. Les enfants d'Israël gémissaient devant le Seigneur. Ils ont gémi. Ils ont gémi. Donc, comprends. Tout ce que tu fais dans la chambre, Dieu t'entend. Alléluia. Dieu t'entend. Mais qui sont ces Égyptiens-là? Qui sont ces Égyptiens? Qui sont-ils? C'est les démons. Moi, je ne sais pas si tout le monde croit aux démons ici. Hein? Moi, je sais que les démons existent. Ce sont les démons qui sont venus pour tourmenter les hommes. Notre affaire, notre problème n'est pas lié à un homme. Ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas tes enfants, ce n'est pas ton frère en Christ, ce n'est pas tes parents. Ton problème est lié aux démons. Ça veut dire que c'est les démons qui sont à la base de ta situation. Mais vous savez, les démons peuvent prendre n'importe quelle forme pour t'attaquer. Vous savez pourquoi d'autres ne sont pas délivrés? Quand tu les entends prier, esprit de... Tous les sorciers du village, je vous bombarde. Si tu bombardes les sorciers du village, tu ne seras jamais délivré. Ils vont mourir, les sorciers peuvent mourir. Mais le démon de la sorcellerie, là, c'est lui qu'il faut lier. Vrai ou faux? C'est le démon de la sorcellerie qu'il faut lier. Nous avons affaire au démon. Le démon de la sorcellerie, le démon de la maladie, le démon de l'échec. Attaquons la racine du mal. Et la racine du mal, c'est les puissants des ténèbres. Mais généralement, on croit que nous avons affaire à notre frère. On n'a pas affaire à notre frère, mes bien-aimés. On a affaire aux puissants des ténèbres, qui sont ces Égyptiens-là qui nous font souffrir. Ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas ta femme. Non. Ce n'est pas ton enfant. Ce n'est pas un frère en Christ. C'est les puissants des ténèbres qui sont la cause de nos malheurs. Alléluia. Alléluia. Si tu te mets à genoux, commence à viser les forces des ténèbres, les puissants des ténèbres, tu les lis, tu les paralyses, tu vas voir que ta situation va changer. Mais si tu as affaire aux hommes, c'est les hommes qui me font ça. Ça, c'est ma tante, ça, c'est ma cousine, ça, c'est mon oncle, ça, c'est mon grand-père. Non, ça ne marchera jamais. Parce qu'en réalité, les démons, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent tes parents ou bien quoi, un homme comme un paravent, c'est-à-dire comme un bouclier, ils mettent ça devant eux et ils sont cachés derrière. Et toi, au lieu d'attaquer celui qui est derrière, tu attaques celui qui est devant. Mais si tu veux tuer celui qui est devant, mais celui qui est derrière encore là. Donc mieux vaut attaquer celui qui est derrière. Ces démons qui se camouflent pour nous attaquer, pour nous amener à gémir, à pleurer, à souffrir. Bien-aimé, quand j'arrive à ce niveau-là, mon cœur est vraiment édifié. Je vous ai toujours dit, Maranatha,
Nous nous asseyons. Oh non, écoutez maintenant. Ce qui fait la différence entre le Dieu de Nekam et le Dieu des païens, c'est que le Dieu des païens est un Dieu méchant, un Dieu violent. Est-ce que vous savez ça? Quand il tue, dans notre village, là, quand le fétiche tue quelqu'un, on dit quoi? Pour payer un mouton, pour aller acheter un mouton, pour aller dire merci. Pour ne pas qu'il tue deuxième personne. Quelqu'un qui a tué ton parent, il faut aller lui dire merci. Et les démons n'ont pas de sentiments. Mais il y a des fois quand il lit la Bible, je dis, mais parce que quand je dis, il y a tout le temps, quand je disais, je regardais derrière, il y en a qui ont remis la tête comme ça, il ne peut pas pleurer. Mais je me dis, Jésus a pleuré. Jésus a pleuré. Jésus a pleuré. Jésus a pleuré. Pas parce qu'il avait un problème personnel, mais il avait un problème quand même. Jésus a pleuré. Quand le Seigneur voit ta souffrance, quand Jésus voit ta souffrance, il pleure. Tu sais ça? Il pleure. Il pleure. Vous voyez, regardez ici. C'est aussi une manière de peser dans le foyer là. C'est une manière de peser aussi l'amour de ton mari et de ta femme. Quand la femme a un problème, elle est en train de pleurer. Et puis l'homme, lui, il a l'appétit. Il mange bouillard. 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 Chérie, il y a quoi? Bois. Bouillard. Il mange, il finit de manger, il tape son pim, 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 pim. Et puis il se lève, il s'arrête de se coucher. Il sort tous les sons. Et la peau, elle est en train de pleurer. Est-ce que vous pensez que ce monsieur-là aime sa femme? Je pose la question, hein? On ne connaît pas son cœur. Mais son attitude là, est-ce que ça montre qu'il aime sa femme? Ah, il devait faire quoi? Compatir. On pleure avec ceux qui pleurent. L'amour exige que quand ton frère a un problème, quand ton frère pleure, tu pleures avec lui. Et c'est pourquoi Jésus, quand il te voit souffrir, quand il te voit dans l'amertume, dans la souffrance, dans la maladie, le Seigneur pleure. Jean chapitre 11, verset 35. Il pleure. Il pleure. Ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas puissant. Mais c'est l'amour. L'amour. Oui. Jean chapitre 11, verset 35. Oui. Jésus pleura. 36. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. C'est-à-dire ici, l'amour, c'est-à-dire les pleurs là symbolisent quoi? L'amour que Jésus avait pour Lazare. Quand tu aimes quelqu'un et que tu vois la personne souffrir, tes larmes coulent. Quand on va au funérailles là, bon, même s'il y a trop de théâtre maintenant, même s'il y a trop de théâtre, est-ce qu'on a oublié de dire à quelqu'un qu'il faut pleurer? Non! Mais vu la relation qui me lie à la personne qui est décédée, quand j'arrive, ou bien quand on me dit telle personne est décédée, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement dans ton corps, tout se déclenche. Bon, c'est chez nous là, il y a des fois, tu ne connais pas la personne, dit l'oncle du cousin de ta grand-mère est décédé. Et le jour où tu arrives là-bas, on dit non, il faut aller pleurer. Bon, ça là, bon. On va pleurer comment? Un jour, on m'a pris comme ça de vitesse. J'arrive au village, on dit non, il y a
il y a 5 personnes qui sont, non, 3 personnes qui sont décédées, tu n'étais pas là, donc il faut aller pleurer. Comme ce sont tes oncles, il faut aller pleurer. Il dit, mais, il dit, non, non, on va te faire accompagner par, Seigneur Jésus, on va te faire accompagner par ton oncle. En allant, on causait bien, on riait, en marchant, on riait. Maintenant, quand on est arrivé à côté de la maison, il dit, on est presque arrivé, hein. On est presque arrivé. Et lui, comme c'est un spécialiste, il a mis sa main là. Vous connaissez le théâtre de Baoulé là? Il y a un goumier. Oh, quand tu regardes ses yeux, il n'y a rien de ça. Moi, il a dit quoi? Donc, je le suivais. Il dit, il faut faire. Il dit, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc, lui, il a crié jusqu'à on est allé s'asseoir. On s'est demandé des nouvelles. Il a donné les nouvelles. Mais imagine quelqu'un qui t'est cher. Ta mère, ton père, ton mari, ta femme, ton cousin, ou bien un oncle même qui a pris soin de toi quand tu avais un problème. Et la personne a décédé, tu vas faire quoi? Est-ce qu'on a de venir te supplier d'aller pleurer? Non! Dès qu'on t'annonce l'événement, déjà tes larmes coulent. Ça, c'est automatique. Vu l'amour que tu as pour la personne. Et si vous voyez Jésus pleurer ici, c'est l'amour qu'il porte. Ça veut dire qu'il l'a pour chacun de nous. Alléluia. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime. Si tu sais combien de fois, quand tu fais lui aussi là-bas, il fait et son cœur est touché. Quand il te voit souffrir, son cœur est touché. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le Seigneur t'aime. Il t'aime. Ce n'est pas amour par intérêt là. Non, 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 non. Ce n'est pas amour par intérêt. C'est vrai amour là. Il t'aime. Marc chapitre 1, verset 40 à 42. Il t'aime. 1, 40 à 42. Marc le chapitre 1, verset 40 à 42. Oui. Excusez-moi. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux. Un lépreux vient à lui se jetant. Oh Seigneur, oui. Il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Verset 41. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Un lépreux. On ne connaît pas son âge ici. Mais c'est que c'est quelqu'un qui c'est un adulte. C'est-à-dire, dans le passé, un lépreux, c'est quelqu'un qui perd sa dignité et qui perd tout. Quand Raoul Fleureau est allé en Afrique, il a vu qu'en Afrique, quand quelqu'un est lépreux, on fait quoi? On le bannit du village. Il n'est plus homme. C'est des gens qu'on voit comme des démons. Au point que même quand ils meurent, dans certaines traditions en Afrique, on ne les enterre pas comme des hommes. Si un lépreux, bon, c'est une tradition, si un lépreux dans une maison, qu'il meurt, on ne rentre pas par la porte, bon, là, c'est ce qu'ils connaissent, c'est ce qu'ils disent, on ne rentre pas par la porte pour aller le prendre, parce que d'après eux, il y a une histoire qui, bon, il y a tout un mythe qui entoure la chose, ils tissent des toiles à la porte. Donc si tu rentres par la porte, que tu coupes ces toiles-là, tu prends la maladie. Donc quand les premiers, on casse la maison par derrière. Et on prend une corde, on attache à son pied et on le tire comme un chien. Allez, pour chasser la malédiction sur la famille, ça c'est vous dites ce qu'ils croient, ceux qui savent ce qu'ils sont en train de dire. On le tire comme un chien. Et on ne met pas dans un cercueil, on ne met pas dans une tombe ordinaire. On va,
on creuse sa tombe dans une termitière. Et c'est de la termitière, on le jette. Bon, un homme qui sait que quand il va mourir, c'est comme ça qu'il sera traité. Il est rejeté par la famille. Le village l'a rejeté. Il vit comme un clochard, un mendiant, hors du village. Il n'a pas droit à rentrer dans le village. Vous voyez un peu son état d'esprit, son état d'âme. Et d'ailleurs, s'il touche Jésus, qui n'est pas guéri, alors Jésus devient impur. Parce que la Bible dit que quand les prêtres se touchent, il devient quoi? Impur. Donc c'est des hommes qui sont considérés comme des impurs, des sous-hommes. Et c'est cet homme-là qui vient. Mais ça, écoutez, c'est son va-tout. Là, il gagne ou il perd. Parce que si tout le monde n'a pas pu te guérir, que pour Jésus ça échoue, tu vas aller chez qui? Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça a toutes les positions qu'il faut. Il s'est jeté de la poussière en même temps. Ah, brrr. Il dit, Seigneur, là, où on est arrivé, là. Sauve-moi. Sauve-moi. Quand Jésus a vu cet homme, cet adulte, se jeter de la poussière, dans le sable, pour implorer sa grâce, la Bible dit quoi? Il fut ému de compassion. Regardez ici. Moi, c'est vrai, on fait nos choses. Mais généralement, regardez-moi ici. Quand on vient à l'église, il y a des fois, j'ouvre les yeux. Quand je vois les gens prier, je me demande, est-ce qu'ils seraient exaucés? Vous savez, il y a des positions, pardonnez. Il y a des positions à l'église, on ne prend pas pour prier Dieu. Parce que même dans vos... Bon, je ne connais pas la loi de la France. Mais imagine quelqu'un qui a cherché un travail. Peut-être vous allez m'instruire, hein? Et puis, il s'en va en entretien. Et il rentre dans le bureau du directeur. Comme ça. Il parle au directeur comme ça. C'est bon? Mais tu vois, quand on dit, Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis parce que tu es merveilleux. Si ça, c'est une politesse dans le monde, c'est une politesse devant Dieu. Ça montre bien ton état d'âme. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Cet homme-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est jeté. Seigneur, aie pitié de moi. Et la Bible dit quoi? Jésus fut ému de compassion. Il faut relire ça. Il a demandé quoi? Il a demandé quoi? Un revint à lui et se jetant à genoux, il lui dit, d'un ton suppliant. Suppliant. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ah là, il a mis la balle dans le camp de Jésus. Il dit quoi? Si tu le veux. Il croit que Jésus est capable de tout. Donc ce matin en priant, il faut croire que Jésus est capable de tout. Il dit si tu veux, tu peux. Aujourd'hui, on est tombé dans un piège. On t'impose les mains. Seigneur, délivre ton serviteur, vraiment, merci Seigneur, parce que tu l'as délivré de l'échec et tu lui donnes vraiment une grande bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Il a dit Amen, non? Vous allez voir. S'il est un homme de conviction, un homme de foi, quand il va prier maintenant, il va dire Seigneur, merci, parce que tu m'as déjà béni. Tout à l'heure, quand on va appeler le troisième cas, il va venir encore, Seigneur, béni, amen. S'il apprend qu'il y a qu'on appelle, on dit non, dans ce jour-là, vraiment, il ne me porte pas bien, on dit non, il y a une veille. Ça veut dire que finalement, quand on regarde ta vie, on ne sait plus où tu vas. Notre délivrance se trouve entre les mains du Seigneur. Pas même entre, c'est pas entre mes mains.
C'est pas de m'aimer. Moi, je ne suis qu'un guide. Je vous montre la voie à prendre. Mais votre délivrance, votre bénédiction dépend de votre relation avec le Seigneur. Quand vous allez dans certains lieux, il est là, à tel veille, il est là, à tel croisade, il est ici, à tel coin, il est là, il est là. Ça dit, là, tu as fait ça pendant 15 ans. Le résultat, rien. Tu as cru que ton espoir était en un homme, même qu'il soit puissant. L'espoir du chrétien se trouve dans sa rencontre avec quoi? Avec Jésus-Christ. Le jour où tu vas croiser le Seigneur dans ta chambre, toute ta situation va changer. À l'absence du pasteur, à l'absence de tout le monde, le jour où tu l'as croisé, comme cet homme-là l'a croisé, et il lui a dit, Seigneur, je sais que tu peux. Si tu veux, tu peux. Sa situation a changé. C'est à cette vie chrétienne que je vais amener chacun. On va lire Matthieu, chapitre 20. Matthieu, chapitre 20, le verset 30. Matthieu 20, le verset 30. Oui. Et voici 2 aveugles assis au bord du chemin. Voilà 2 aveugles encore, oui. Entendit que Jésus passait et crièrent. Ils ont entendu, ils ne savaient même pas qui il est. Aie pitié de nous, Aie Seigneur, pitié de nous, Seigneur, fils de David. La foule les reprenait pour les faire taire. Mais ils criaient plus fort. Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Verset 32. Jésus s'arrêta, les appela et dit, que voulez-vous que je vous fasse? Il lui dit, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Ému de compassion. Ému de compassion. Retenez bien ce mot-là. Ému de Jésus toucha les yeux et aussitôt il recouvrait la vue et le suivit. Alléluia. Quand tu as un problème, Jésus ne dort plus. Il ne dort pas. Son cœur brûle en lui. Parce qu'il t'aime. Le Seigneur t'aime. Il t'aime. Jésus t'aime. Il faut dire ça à ton frère. Il faut dire Jésus t'aime. Non, ça ne même pas la boue dans vos visages. Ça, c'est bon débarras. Jésus t'aime. La manette a dit le oui, là, il faut lui dire ça. Voilà. C'est comme ça. Vous voyez, quand on exprime l'amour, l'amour doit venir du cœur. Jésus nous aime. Jésus t'aime, alléluia. Jésus t'aime. Donc quand tu as un problème, ce problème n'est plus ton problème, c'est le problème de Jésus. C'est le problème de Jésus. Un jour, j'étais fatigué. Et Seigneur. Donc je me suis dit, oh là, je vais me reposer un peu. C'était pas ici, hein. Et bon, là, je vais me reposer un peu. Et dans ça, il y a une soeur qui m'appelle. Elle dit, ah papa, vraiment, c'est une femme, une soeur qui était enceinte. Elle dit, vraiment, actuellement, je suis interné à l'hôpital. Donc, il faut prier pour moi. Quand quelqu'un a dit ça là, que le médecin dit que l'enfant est mal positionné. Bon, pour moi, bon, ça, on va prier, puis Dieu va agir. Puis elle me reposer là. Tu pries, tu l'appelles. Non, c'est cette même chose-là. Ah! tu pries, tu l'appelles, c'est même chose-là. 20h, 21h, 22h, 23h, 24h, c'est la même chose. Ah! Il y a un sommeil qui est venu rapidement, j'ai vécu ça. Et c'est jusqu'à quelle heure? Entre 4h et 5h du matin. J'ai dit, mais moi qui suis homme là, regardez un peu la peine. Et Jésus, lui qui t'a créé,
qui est mort pour toi. C'est pourquoi vous voyez, regardez ici. Au-dessus, vous voyez que même les mariages, dans les mariages, il y a des problèmes. C'est parce que c'est à cause des femmes. Elle m'a dit de ne pas parler du même passé. C'est à cause des femmes. Non, je n'ai pas parlé mal. Hein? C'est à cause des femmes. Vous voyez, avant, pour avoir une femme, tu vas, tu viens, tu parles anglais, elle refuse. Espagnol, elle refuse. Allemand, elle refuse. Chinois, elle refuse. Arabe, elle refuse. Vrai ou faux? Pendant 3 ans, tu paies au moins 4 chaussures. Les semelles finissent, tu vas même chez elle en bancal. Parce que tout ici là est déjà fini. Elle dit non. Vrai ou faux? 5 ans après, tu dis bon, je vais réfléchir. Oui, oui. 5 ans après, elle dit je vais réfléchir. Donc je vais réfléchir là. Tu vas, tu viens, tu vas, tu viens, tu vas, tu viens. Elle dit bon, j'ai compris. Il faut voir mes parents. Et quand tu viens maintenant voir Kwadjo, si je suis cultivateur, tu es mort. Tous mes chats que j'ai fait dans l'année là, toi tu as fait ça. Pour voir si celui qui va prendre ma fille est capable de la nourrir. Et quand c'est comme ça, le jour où tu vas travailler dans mon champ, quand la belle prépare là, ça va être ta future belle là, quand elle prépare, elle te sert, s'assoit là. On ne mange pas devant la belle. Donc tu prends un peu, tu manges et tu dis non, c'est bon. Parce qu'il ne faut pas montrer à la belle que tu es vorace. Il faut manger un peu. C'est ça, non, les mamans? Si tu t'es débrouillé, tu as eu une telle femme-là, il va te respecter. Bah, ici, il a mis 7 ans pour t'avoir. À une telle souffrance, tu as un trésor. Mais maintenant, là, là. Donc, là, comme il sait que, bon, quand il avait, je suis là, je suis d'accord, bois. Donc, 2 minutes après, dégage. Il y en a. Il y en a maintenant. Donne-toi de la valeur. Valorise-toi. Il ne faut pas croire que tu es n'importe qui. Et on dit là, quand un frère écrit que les deux femmes veulent jouer un peu, non, il a quitté l'église. Il faut quitter. Tu vas voir ce qu'il va te montrer après. À cause des garçons. Des fois, on fait exprès pour voir si le gars lui-même il t'aime. S'il est endurant. Mais c'est toi qui as non. Si dans 1 mois, mon dossier n'est pas réglé, on va aller faire manière là dehors. Il faut aller faire dehors. Il faut aller faire dehors. Enfin, tu vas voir ce qu'il va te montrer. Gloire au Seigneur. Non, pardonnez-moi, mais c'est ma manière de comprendre les choses. Jésus nous aime. Et vous voyez, Jésus a tellement souffert. Il est mort tragiquement pour que tu sois sauvé. Même quand il devait mourir, quand il a vu un peu la manière de mourir là, il a dit, Dieu, il dit, Père, ce que je vois, écoutez bien, mais ce que je vois là, c'est dangereux. Hein? Peut-être lui, il a cru qu'il allait mourir dans un lit là, et puis on a dit, oh Seigneur, et puis il meurt. Donc lui, c'est pourquoi il était chaud là. La mort là, quand tu es couché dans un lit, et puis on te souffle un peu, non, Yako, vraiment, Yako, vraiment de courage. Et puis tu meurs, ça c'est une mort respectueuse, une bonne mort.
Mais Dieu lui dit non. Voilà comment tu vas mourir. Quand il a vu les clous, même que les gens, c'est pas point de maintenant là. Hein. Point de maintenant, c'est lisse là. Avant, c'est des barres de feu, le forgeron coupe, et puis il met dans le feu, et puis tac, et puis la tête là devient comme ça. Et c'est ça là qui va rentrer dans quoi? Dans ses mains, dans ses pieds. On va percer son côté. On va mettre un couronne depuis sa tête. Bon, le monsieur là-haut, à cause de toi, il a souffert. Et puis il est mort pour toi. Et tu vois qu'il est prêt à te laisser? Tant que tu n'as pas laissé, vous deux vous êtes collés serrés. Ce qu'il a souffert pour avoir, quand un garçon souffre pour avoir une femme, c'est un trésor. Jésus a souffert pour t'avoir, tu es un trésor pour lui. Alléluia. Il a souffert pour t'avoir, tu es un trésor pour lui. Il est mort tragiquement pour t'avoir, tu es un trésor pour lui. Le Seigneur t'aime. Il t'aime. Et c'est pourquoi, quand tu as un problème, il vient toujours vers toi. Alléluia. Le Seigneur vient toujours vers toi. Quand tu as un problème, il vient toujours vers toi. Tout à l'heure, si tu l'appelles, il viendra vers toi. Il vient toujours vers toi. Il n'est pas loin. Évitons de dire il est assis au ciel. Il n'est pas assis au ciel. Il est près de toi. Il est près de toi. Alléluia. C'est vrai, hein? Je suis ici. Je suis ici. Mais, car il y a quelqu'un qui va parler. Je peux être ici, mais il peut ne pas être ici. Voilà. On peut être ici et ne pas être là. Amen. On peut être à Paris et être à Daloa. C'est possible. Parce que là où se trouve ton trésor, là où se trouve ton cœur. Jésus peut être assis au ciel, mais son cœur est en toi. Alléluia. Son cœur est près de toi parce qu'il t'aime. Tu es son trésor. Quand il dort, il rêve à toi. Quand il est là, il pense à toi. Tu es en train de penser à toi. Oh ma fille, quand il te regarde, il est content comme ça. Il t'aime. Alléluia. Il t'aime. C'est pourquoi il nous rend visite. Nous prenons notre verset maintenant, Matthieu chapitre 8. C'est notre verset. Quand il veut régler ta situation, il te rend visite. Matthieu chapitre 8. 6 à 7. Le verset 6 à 7. Oui. Le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteinte de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Il dit quoi? J'irai et je le guérirai. Vous voyez, nos médecins, quand tu es malade, tu fais quoi? Tu vas vers eux. Mais Jésus, lui, tellement il t'aime, il fait quoi? Il se lève de son trône et il vient vers toi. Il dit, j'irai et je le guérirai. Le Seigneur se déplace, il te rend visite. Il te rend visite. Je vous ai rendu une fois le témoignage de cette petite fille-là. Elle, une nouvelle chrétienne, c'était à Issia. Et au niveau de la jeunesse, elle était petite comme ça, elle n'a pas grande taille. Elle doit avoir entre 13 ans, entre 13 et 14 ans. Et elle est venue au culte. Et après, vous savez, il y a des gens qui croient, hein? Il y a des gens qui croient. Et après un tel message, on lui a dit que si tu invoques le Seigneur dans ta chambre, il va descendre dans ta chambre pour te visiter. Donc, comme c'est une nouvelle, elle est venue à l'église, elle dit, bon, ok, elle va essayer. Donc, le soir, elle est rentrée. Nos enfants d'aujourd'hui, quand le Saint-Esprit descend, leurs yeux sont comme ça. Regardez le plafond.
Et elle a dit, bon, ce qu'ils ont dit là, je vais essayer. Donc elle est rentrée dans sa chambre vers 19h. C'était une grande cour, il y avait beaucoup de personnes dont les gens étaient dehors en train de manger, d'autres mangeaient, d'autres étaient en train d'échanger, tout cela. Et elle s'est mise à genoux. Elle ne s'est pas priée. Parce que c'est nos prières là quelquefois qui nous trompent. Seigneur, tu es fantasmagorique, toi, gros mot là, Dieu n'est pas dedans. Donc même quand il parle, s'il a dit, ouais, Seigneur, merci pour ta trône. Eh non, ton trône, dans la prière. Quand tu es emporté par l'esprit, c'est ce que tu as cassé. Tu parles seulement, c'est la puissance qui est dedans qui se dégage. Si tu as dit lui à la place de là, ce n'est pas ton problème. Il a dit, Seigneur, je veux que tu descendes parce que je te vois. Il y a des choses là, il ne faut pas dire. Quand tu veux dire, il faut te... Elle croit que c'était... Mais elle a tellement mis son cœur, la foi en la chose. Et d'après elle-même là, elle dit qu'elle a vu comme si c'est la toiture de la maison a disparu. Et il y a un grand feu qui est quitté au ciel. Et c'est descendu dans sa chambre là. Voum. Donc quand le feu a pris toute la chambre là, ouais, elle a crié, elle est sortie. Donc quand elle a crié, elle est sortie, elle a courir, les parents croient qu'elle est malade. Donc voilà, la poursuivre. Ils sont allés l'attraper. Elle tremblait comme ça. Elle dit à quoi? Il dit, il y a feu dans la maison. Quel feu? Le Seigneur nous visite. Il nous visite. Tout à l'heure, tu te mets à genoux. Là où tu es là, tu te mets à genoux. Seigneur, visite-moi. Il va te visiter. Je veux que chacun de nous entretienne cette relation d'intimité et d'amour avec le Seigneur. Que notre foi ne soit pas une foi parasite. Mais une relation sincère et intime avec le Seigneur. Dans ta chambre, quand tu as un bout de temps, mets-toi à genoux. Et lève les deux mains vers le trône du Seigneur. Et montre-lui que tu l'aimes. Il va te démontrer là où tu es qu'il t'aime aussi. Pourquoi est-ce que, je le dis, on se débrouille avec nos maladies. On se débrouille avec ça. La maladie, on se débrouille avec ça. On se débrouille. Comme vraiment, bientôt c'est cinquantenaire, et puis on compte les mois. 1, 2, on est vraiment en août. Ça n'avance pas vite. Hein? Bientôt à partir, à la CML, au cinquantenaire, là-bas, je vais te délivrer. Comme si Jésus a déménagé. Il est assis au stade de BMP. Et c'est là-bas, il va te délivrer. Jésus même qui est dans ta chambre. Tu te marches avec toi. Pourquoi ne pas un jour, toi-même te mettre là? Prendre du temps pour pleurer devant lui, crier à lui. Je dis, et ça tu vas voir. Il ne parle pas des prières. Même les prières, quelquefois, on peut prier en famille. Prier en famille là, on peut prier. Nous allons prélever la voix. Non, ça c'est bon, c'est pas mauvais. Je ne condamne pas ça. Nous allons élever la voix. On va prier pour la journée. Amen, amen, amen. Amen, amen. Nous allons prier. Ça, c'est bon. Mais je parle de la prière où toi seul dans ta chambre, tu te mets à genoux. Papa, oui, là, je suis là. Je suis là. On m'a dit que tu es puissant. J'ai lu dans la Bible. Aujourd'hui, là, je veux te voir dans cette chambre-là pour ta puissance. J'ai trop de problèmes. J'ai trop de problèmes, papa. Ça n'est pas lui comme qui dit. Non, pas lui. Laisse-les prier. Oh Seigneur, tu rends grâce, je te bénis. Parce que tu es puissant. La Bible déclare. Il faut laisser la Bible déclarer là. C'est ton père. Ah, moi que tu vois là, certainement là. Faire le travail là, c'est compliqué. Hein? Oh Père. Et tu commences à l'adorer, à le glorifier, à le louer, à dire sa grandeur, sa puissance. Si tu es habitué à une telle vie, tu vas voir que ta maison va s'embraser. La maladie là va quitter, là. Tu ne vas pas bien attendre la CML. Ce que tu cherches là, il va te donner ça là. Notre approche du Seigneur doit changer. Notre manière d'approcher le Seigneur doit changer. Si on se contente de nos prières
formelle, là, on risque de tomber comme dans les notes, comme on connaît là. Il n'y aura plus de vie, plus d'intimité. Oh, Dieu réside dans l'intimité. Il va te visiter, alléluia. Il va te visiter. Ah non, j'aime ça. J'aime ça. Quand j'étais nouveau chrétien, on me parle du paradis. Du paradis. Du paradis. Je ne vais pas vous dire mon surnom quand j'étais nouveau chrétien. Et j'ai dit un jour au Seigneur, avant de me coucher, j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui là, je vais voir le paradis là aussi. Alléluia! Qui a une fois dit ça au Seigneur? Toi, tous ces démons, tu vois. Un démon, il est vaincu. Il lui a dit, je vais voir le paradis. Et puis, à un moment, je vois que, je regarde derrière moi, je vois Jésus couché là. Et puis, c'est comme si je suis en train de... Et j'arrive quelque part là. C'est là que j'ai vu Abraham. J'ai vu les patriarches. Et Dieu a commencé à visiter. Si on te dit revenir ici, là, tu ne vas plus revenir. Non, on est là, on croit qu'on est dans la gloire là. Bien aimé, il n'y a rien. Mais notre vie chrétienne, on ne met pas, c'est-à-dire, on vit ça comme si c'est amusement. Il est temps pour nous de laisser Dieu nous visiter. Alléluia. Dieu nous visiter. Il dit, je vais aller le guérir. Parole vivante. Adam et Ève étaient nus. Dieu a fait quoi? Il est descendu vers eux. Pour faire quoi? Pour couvrir leur honte. Quand tu es nu, Dieu descend vers toi pour couvrir ta honte. Abraham, il a prié. Mais quand il a fallu que Dieu fasse quoi? Dieu le visite. Pourquoi quoi? Pour enlever quoi? Pour le relever sa tête, sa dignité. C'est quand Dieu l'a visité. Vous voyez, regardez ici, il y a les proclamations là, ce n'est pas des prophéties. Hein. Tu seras béni. Tu seras béni. Tu seras béni. Ça c'est des proclamations. Ça n'est pas des prophéties. Faites la différence entre prophétie et proclamation. Donc Dieu a dit à Abraham, tu vas enfanter, tu vas enfanter. Mais ça c'était des proclamations. Mais la prophétie vient quand on dit, Abraham, l'année prochaine, à cette même date, tu auras un enfant. Ça c'est une prophétie. Parce que là, erreur de Gawa, si ça ne s'est pas réalisé, c'est pourquoi, prophétie là, faisons très attention. Il y a des proclamations, il y a des prophéties d'une manière générale. Mais les prophéties, avec précision là, il faut être sûr que c'est Dieu qui a parlé. Et il a dit à Abraham, l'année prochaine, à cette même date. Et la tête d'Abraham a été relevée. Oublié et trahi par tous, il a pris Joseph de la prison pour faire quoi? Il a visité Joseph de la prison pour le faire asseoir avec les grands, les rois. Agar et son fils ont commencé à pleurer. Je crois que Mme Logan nous a donné cette méditation-là. Ils ont commencé à pleurer dans le désert là-bas. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a visités. Il a visité. Anne a pleuré. Et ses pleurs ont déchiré le cœur de Dieu. Et Dieu l'a visité. Il rendit la dignité à la femme qui perdait le sang. Ce matin, le Seigneur veut te visiter. Amen. Il veut te visiter. Il dit, il est où? Il est où ça? Et il fait quoi? Il frappe.
À la porte de quoi? Hein? Voilà, j'entends de ton cœur. C'est de mon cœur, il faut dire de mon cœur. C'est ton toi, c'est ton cœur. Chacun a son cœur. Il frappe à la porte de quoi? À la porte de quoi? Et tu dois faire quoi? Il faut ouvrir ton cœur. Il est bon. Le Seigneur est bon. Faisons des expériences avec le Seigneur. C'est un Dieu vivant. Mais on veut régler quelquefois nos problèmes dans la distraction. Nous allons prier. Nous allons prier.